Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous ai parlé de Flow, une série que j'avais moyennement appréciée et j'ai été très contente de découvrir du coup ce premier tome que j'ai tout simplement adoré. Je ne pensais pas aimer autant, mais voilà, il faut que je vous l'avoue, j'ai adoré vraiment. Donc il s'agit du premier tome de L'enfant en moi de Aoi Mamoru aux éditions Kana. C'est un shoujo qui est conseillé à partir de 13 ans parce qu'on va parler de grossesse, on va parler de thématiques un peu compliquées peut-être pour les plus jeunes, notamment l'avortement. On va suivre Sachi qui est en première au lycée et elle sort avec Takara qui a le même âge qu'elle. D'emblée en fait on comprend qu'ils sont super amoureux, que c'est on fire et ils n'hésitent pas à coucher ensemble. Premier point très positif parce que dans les shoujo c'est rare qu'on voit les personnages faire l'amour, honnêtement, hein, entre les bisous où on en a très rarement, là on saute une étape. Aussi, autre chose intéressante, c'est que c'est souvent Sachi en fait qui va voir Takara, qui essaye de un peu le séduire et pour qu'il passe à l'acte, parce que on a l'impression que Takara est plutôt froid, un petit peu distant par rapport à Sachi qui est un petit peu plus enjoué, qui montre beaucoup plus ses émotions en tout cas. Donc voilà, c'est deuxième point très intéressant je trouvais, qu'on ne soit pas dans quelque chose de très cliché avec le gars qui est toujours là à vouloir faire l'amour et la fille qui n'a pas de libido. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là et c'était super chouette. Je viens à peine de commencer le résumé que je vous déballe déjà les points positifs. Ces deux personnages sortent ensemble depuis 1 an mais c'est des amis d'enfance donc ils se connaissent très bien. Et ils sortent ensemble depuis 1 an ou même plus, parce que ça fait peut-être 1 an qu'ils couchent ensemble, je sais plus exactement. Je crois que c'est ça. Bref, peu importe. Mais on est quand même dans une relation qui est déjà assez avancée. Ce qui va se passer, c'est que Sachi va commencer à se sentir un peu mal. Elle a mal au ventre, des fois elle a envie de beaucoup manger, des fois pas du tout. Elle a chaud, après elle a froid, enfin bref, elle se sent vraiment pas bien. Et en fait, elle va faire un test de grossesse, juste au cas où, on ne sait jamais, et elle va se rendre compte qu'il est positif. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas si elle doit en parler à Takara ou pas, elle ne sait pas comment il va réagir, elle ne sait pas ce qui est la suite en fait. Pour elle, c'est vraiment le saut dans l'inconnu. Elle a 16 ans et on s'imagine bien que les jeunes filles de 16 ans ne savent pas du tout comment prendre les choses. Au début, elle est un petit peu dans le déni quand même, hein, j'avoue. Et en fait, donc elle a regardé un peu sur internet pour voir si quand on était enceinte, on avait des nausées, si on se sentait pas bien et tout ça. Donc elle s'est dit, ah ouais, effectivement, c'est peut-être potentiellement ce qui m'arrive. Ce premier tome, c'est un peu pour poser les bases. Donc on sait maintenant qu'elle est enceinte. Que va-t-il se passer par la suite? Je ne sais pas et j'ai vraiment extrêmement envie de le savoir. Pour parler un petit peu des personnages, on a Sachi, je disais tout à l'heure, qui est assez démonstrative, qui ose aussi prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'elle va pas se détourner de ses responsabilités. En tout cas, c'est pas la première impression que j'ai. Elle a l'air assez posée, assez réfléchie aussi, et Takara c'est pareil, ça a l'air d'être des personnages qui sont assez matures. Donc par rapport à d'autres shoujo qui peuvent être très gnangnan, très nunuche, là on va être dans quelque chose de totalement différent et vraiment gros point positif. Sachi va annoncer à Takara vers la fin du premier tome qu'elle est enceinte, et honnêtement j'avais vraiment peur de comment l'autrice allait faire cette réaction. Et en fait, j'ai été agréablement surprise de voir que Takara est un personnage masculin qui est très ouvert d'esprit, très calme, très posé et qui lui dit « Écoute, on va y arriver ensemble, t'inquiète pas ». Et honnêtement, genre, déjà, j'aime ce mec. Honnêtement, ça va être un personnage masculin top. Donc très contente de voir ce duo de personnages. J'ai hâte de voir comment ils vont évoluer et comment ils vont se serrer les coudes pour avancer et pour continuer soit donc, dans un processus d'avortement potentiel ou soit dans un processus de garder l'enfant et de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire grandir cet enfant avec eux. C'est une série, je ne l'ai pas dit, qui est encore en cours et qui a 8 volumes si je ne me trompe pas, 8-9 volumes, donc c'est une série qui va être suffisamment longue pour voir plein de choses et je suis super contente parce que s'il y avait eu 4-5 tomes, j'aurais été un peu triste parce que je pense qu'on peut faire vraiment de grandes choses avec ce genre de thématique. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de texte, ce qui fait qu'on se concentre énormément sur les dessins, sur l'atmosphère, sur les non-dits, sur le visage des personnages.
qui sont très expressifs. Et honnêtement, c'est vraiment un gros plus parce que on aborde du coup ces questions un peu au travers des personnages et on les vit avec eux, mais sans que ce soit lourd, sans que on passe par du texte un peu lourdingue et qui fasse fake en fait. Je sais pas, en fait il y a vraiment une atmosphère qui se dégageait qui était très très chouette. Ça m'a fait penser aussi à C'était nous de Yuki Obata. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui date maintenant de, je pense, une bonne quinzaine d'années, qui est sortie en France et qui est sortie au début des années 2000, je pense, au Japon. Ça me fait beaucoup penser à ça, c'est-à-dire avec une atmosphère un peu, pas pesante, mais une atmosphère vraiment où on sait qu'on n'est pas là pour rigoler et où ça a beau être un shoujo, mais on va traiter de thématiques de manière un petit peu sérieuse. Et même si pour le coup c'était une romance avant tout, on avait ce côté assez profond finalement des personnages de l'histoire et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans celui-ci, donc vraiment très très contente de la découverte. Et pour ce qui est des visages, des dessins, tout ça, je vous ai montré juste tout de suite, mais c'est pas forcément un style que j'aime particulièrement parce que il y a pas mal de traits, c'est très c'est pas girly. Voilà, c'est pas girly, c'est pas comme les autres shoujo, mais pour autant ça va tout à fait avec l'histoire, avec le message qui est véhiculé. On veut pas quelque chose de gnangnan, on veut pas quelque chose qui ressemble aux autres shoujo, et ça, ma foi, très 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 gros point positif. Donc je vais acheter le tome 2 incessamment sous peu parce que ça a été vraiment une super découverte. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!